le Maroc n'a pas un document officiel qui décrit et bien sûr qui présente explicitement et directement les orientations stratégiques de la politique étrangère marocaine. Et nous, on peut faire certaines analyses, etc., à travers deux ressources officielles, soit les discours du roi, soit bien sûr les discours de ministres des Affaires étrangères. Et il y en a plein de recherches, etc. Sylvie, elle est là, et plein de chercheurs qui sont devant moi, et bien sûr qui citent certains travaux d'instrumentalisation de ces financements, notamment dans les questions de co-développement. Le premier constat, comme j'ai dit, donc un cadre législatif qui est sécuritaire, où il y a deux choses qui prouvent l'aspect sécuritaire, pour ne pas présenter en raison de temps, etc. La première, c'est la criminalisation de l'entrée et de séjour au niveau du Maroc. Et cette criminalisation, ce n'est pas juste pour les personnes étrangères, mais aussi pour les ressortissants marocains. Une personne qui a quitté le Maroc d'une manière irrégulière, entre parenthèses, donc il est criminalisé. Lorsque je parle de la criminalisation, je parle de la privation de liberté comme sanction pour ces actes. Donc on est en train de criminaliser un droit et une liberté en donnant des sanctions qui privent la liberté. Donc soit à travers des amendes ou bien sûr des sanctions qui prouvent cette criminalisation. La deuxième des choses qui prouve la sécurisation et l'enjeu sécuritaire dans le cadre de ce texte, c'est comment il a présenté l'étranger comme une menace à l'ordre public. Donc la majorité des décisions prises dans le cadre de cette loi, ce sont des décisions administratives basées sur la menace à l'ordre public. Et ça, ce qui était même au niveau de l'Union européenne, qui présente cet aspect dangereux de la menace, etc., de la personne étrangère qui vient sur les territoires nationaux, notamment qui sont en situation irrégulière. Ça veut dire on n'est pas seulement devant une criminalisation et une privation de liberté, mais nous sommes devant une dérogation et des dérogations très larges de l'administration basée sur la menace à l'ordre public. Ça veut dire un pouvoir discrétionnaire du ministère de l'Intérieur et de l'administration devant une protection qui est très limitée. Deuxième constat, c'est la discrimination qu'on appelle nous au niveau de GADEM spatialisée. Ça veut dire qu'il y a un outil de contrôle de la circulation de ces personnes à l'intérieur du Maroc à travers ce qu'on appelle les pratiques discriminatoires de déplacement intérieur. Ça veut dire que les autorités, ils essayent d'éloigner les personnes des zones frontalières, notamment Nador, Oujda, Tanger, etc. Et cet outil-là, qui se trouve d'ailleurs, cette procédure, on peut le trouver dans aucun texte législatif. Il n'y a pas une pratique qui s'appelle déplacement à l'intérieur du territoire. Et bien sûr, cet outil, c'est à travers cet outil que les autorités contrôlent la circulation de personnes et le distinguent. Ça veut dire qu'ils le limitent dans certaines zones qui sont loin de la frontière européenne. Et cette discrimination, bien sûr, et ces outils de contrôle, nous on les appelle des discriminations spatialisées. Ça veut dire que les personnes étrangères, ils ont le droit de circuler juste dans certaines zones dans le pays, qui est bien sûr à l'encontre des principes constitutionnels de la liberté de circulation, notamment dans l'article 24 qui, bien sûr, garantit la liberté de circulation pour toutes et tous au sein du territoire. Et d'ailleurs, même la restriction de la liberté dans le cadre de la loi 0203, il a certaines, bien sûr, procédures et certains arguments. Donc, cela se fait sur la base de la couleur de la peau. Ça veut dire qu'on est devant un profilage racial. Ça veut dire que les autorités, lorsqu'ils font les opérations de déplacement interne, lorsqu'ils font les arrestations en faciès, etc., ils se basent sur la couleur de la peau noire. Donc pour les autorités, chaque personne ayant de la couleur de la peau noire, il est potentiel pour deux choses. C'est un candidat qui veut traverser à l'autre côté et c'est une personne qui est en situation administrative irrégulière. Et ce profilage racial, c'est la discrimination la plus grave dans les cadres des pratiques qui se passent ici au Maroc. Et il y avait même deux recommandations qui ont été très intéressantes. En 2019, il y avait la visite de la rapporteure spéciale sur les discriminations, la xénophobie, etc. Et il a cité clairement, bien sûr, sa préoccupation du fait que les autorités se basent sur ce profilage pour arrêter les personnes, pour les déplacer, etc. Il a même fait un appel aux autorités marocaines
d'arrêter ces pratiques. La deuxième recommandation, c'est du CERD, c'est du Comité sur l'élimination de la discrimination raciale, qui a recommandé aussi clairement dans les dernières observations générales sur la base du rapport qui était présenté par le Maroc, d'éradiquer ces pratiques. Donc, nous sommes devant des pratiques de déplacement qui contrôlent la circulation à l'intérieur du pays. Nous sommes en train des pratiques qui sont illégales, ça veut dire qu'on le retrouve dans aucun texte ni aucune procédure. Et plus que ça, nous sommes devant des pratiques de profilage racial et de discrimination raciale qui privent les personnes de leurs droits et de leur liberté. Donc le quatrième constat, c'est que ces pratiques, bien sûr, a une conséquence directe, c'est la création des campements. Donc, lorsqu'on déplace les personnes, des zones frontalières, dans des zones où ils connaissent personne, où il n'y a pas l'accès aux droits fondamentaux, notamment le logement, le travail, la nourriture, etc., ils créent des campements. Ces campements, malheureusement, ce sont des espaces où il y a les grandes violations des droits et les violences aussi, et que ce sont parfois utilisés même et instrumentalisés par les autorités pour créer des conflits entre la population marocaine et la population étrangère, ce qui est bien sûr ce qui a un impact direct. Donc, c'est juste brièvement ces constats pour dire qu'on est devant des actes de discrimination, des violations de droits et des violations de liberté, premièrement de la liberté de circulation. Je ne voulais pas citer la liberté de circulation, si le Maroc l'accepte ou non à tel degré, etc., par rapport aux autres pays, etc., et à l'extérieur, mais je voulais juste se focaliser sur la liberté de circulation qui est garantie par la Constitution, par les conventions internationales, et où il y a des recommandations et des observations qui ont été données et présentées au Maroc. Le dernier, c'était en 2023. La dernière... des choses pour finir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question des droits des étrangers nécessite une analyse intersectionnelle. Je vois Aïda devant moi. Je pense que l'analyse intersectionnelle et la lutte intersectionnelle, elle est aujourd'hui primordiale dans la lutte de la société civile et même dans l'analyse. Donc, le GADEM a fait un mémorandum pour demander des réformes intersectionnelles des lois pour lutter contre les discriminations. Ça veut dire qu'on est devant des populations où il y a la discrimination basée sur la race, sur le genre, sur la religion. Donc, ce sont des personnes qui ont choisi d'autres religions et aussi, bien sûr, basées sur l'origine et la nationalité, etc. Donc, c'est une complicité de la situation et nous sommes en train de discuter sur la réforme de la Moudouana et nous avons constaté que les revendications sur les personnes étrangères sur le Maroc étaient très faibles. Donc, les associations qui ont recommandé en lien avec le statut personnel, etc. Donc, c'était très limité. C'est pour ça que je voulais réaffirmer et recommander une nouvelle fois donc, cette analyse intersectionnelle, cette lutte intersectionnelle pour impliquer la question des étrangers, mais aussi pour garantir l'état de droit. Et à la fin, bien sûr, nous sommes des activistes dans un contexte qui est un peu particulier, compliqué des droits humains au Maroc. Et comme la migration irrégulière elle est criminalisée, les personnes qui interviennent dans ce domaine, ils sont aussi à risque d'être criminalisés. Et au niveau de GADEM, on avait des situations, des activistes, des défenseurs des droits humains qui ont été poursuivis pour l'aide à l'immigration irrégulière et aussi pour le fait d'intervenir. Et il est devant moi, il y avait Omar Neji, un militant de la section de Nadol, qui était poursuivi directement par la diffamation, etc., parce qu'il a déclaré un événement de violation des droits humains. Donc, il n'y a pas seulement les étrangers qui sont directement ciblés par ces violations, mais aussi les personnes qui défendent leurs droits. Donc, donner la parole à ces personnes et donner la parole aux activistes et des défenseurs des droits qui sont à risque, qui sont dans la première ligne du combat. Merci.